Et bonjour, alors aujourd'hui on va continuer un petit peu nos entrevues entre nous. Aujourd'hui je suis avec Nathalie Dumas qui est une amie depuis de longues années. Nous avons fait ensemble l'école de naturopathie et nous avons beaucoup travaillé ensemble. Nous avons aussi traversé des moments difficiles puisqu'elle a été là pour ma descente aux enfers. Elle ne m'a jamais lâchée. Voilà, du premier jour où on s'est rencontrés jusqu'à aujourd'hui, en tout cas. Mais bon, voilà. Et donc, on est invité dans le merveilleux jardin de mon amie Kitty à Sète. C'est vraiment un endroit que j'adore, qui est vraiment vivant, qui est incroyable. Donc, merci à elle de nous inviter. Voilà, donc Nathalie, si tu veux bien te présenter un petit peu, voilà, pour expliquer ton cheminement, où tu en es aujourd'hui et qu'est-ce qui t'a amené là. Toi. Bon, donc moi c'est Nathalie Dumas. Donc comme l'a dit Virginie, nous nous sommes rencontrés il y a quelques années maintenant à l'école de naturopathie. Donc j'exerce en tant que naturopathe, je fais des massages bien-être et depuis quelques années, Virginie m'a amenée au tantrisme, au massage tantrique, au massage Tao, entre autres. Donc ça fait maintenant à peu près 4 ans que j'ai commencé ma formation qui, au-delà d'un simple massage, m'a amené personnellement beaucoup de choses sur la connaissance de mon corps, l'appropriation, la réappropriation de mon corps et plein d'autres choses sur le développement personnel. Donc depuis 2 ans maintenant, j'ai terminé le cursus que j'ai fait donc avec Virginie et je propose des massages bien-être, mais aussi des massages tantriques à mon cabinet en Dordogne. Et depuis quelques années, je viens aussi régulièrement sur Montpellier pour proposer des massages aux clients que Virginie a à son cabinet. Et depuis cette année, je vais commencer à être également formatrice en massage tantrique et animer des stages avec Virginie. Voilà. Et donc nous allons ensemble faire une proposition de massage taoïste sensuel entre femmes. Et donc c'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur depuis longtemps. Et voilà, c'est le moment, c'est maintenant. Et on a donc préparé déjà un programme sur 2 week-ends. Alors le tantra entre femmes ou le massage tantrique entre femmes, à quoi ça sert en fait? Donc il y a plusieurs choses. La principale, je dirais que ça va venir vous permettre de travailler sur votre relation au féminin, donc à votre féminin intérieur et au féminin au sens large. Donc au sens large, ça veut dire la relation à toutes les femmes que vous avez eues dans votre vie, mais en tout premier lieu, c'est les femmes de votre lignée. Donc on va aussi, par ce stage, faire un nettoyage de tout ce qui peut se passer en vous par rapport à votre lignée. Voilà. C'est vrai que ça va permettre aussi à certaines femmes d'accéder au massage tantrique et au tantra sans avoir à passer par des stages, parce que souvent ce qui est proposé sont des stages mixtes, et pour certaines femmes ça peut être extrêmement compliqué d'aller directement sur du tantra mixte, et ça va permettre aussi cette approche-là, et voilà, un beau travail et des jolis stages que nous préparons avec des rituels et plein de surprises. Ouais. Comme on peut, Voilà, donc les femmes qui sont en difficulté, je dirais, avec le masculin, mais pas seulement, celles qui ont aussi une préférence de travailler avec les femmes. C'est aussi intéressant pour les femmes qui ont déjà fait tout un cheminement en mixte. Moi, j'ai pu l'observer avec certaines de mes élèves qui ont fait beaucoup de stages en mixte, qui ont beaucoup travaillé leur relation au masculin, mais qui aujourd'hui ont encore des choses à travailler dans la relation au féminin. Et puis, on apprend à masser une yoni quand même. Il faut savoir que dans les stages mixtes, on ne le fait pas.
Et quand il vous arrive de devoir masser une yoni, ben vous vous rendez compte que c'est pas si simple que ça. Hein. Ça donne beaucoup d'humilité de masser des yonis, parce qu'en fait, c'est beaucoup moins simple que de masser un lingam. Donc, il faut aller chaque fois vers l'ouverture à quelque chose qui est là. Il y a pas de yoni, je dirais. Il n'y a pas de yoni parfaite. Toutes les yonis sont parfaites. Une yoni, donc, c'est en fait la grotte sacrée de la femme. C'est le sexe féminin, mais avec une dimension supplémentaire, la dimension vraiment du sacré. Voilà. Et donc souvent, quand les femmes font des stages mixtes, eh bien, elles n'ont pas l'occasion de faire cette pratique-là. Et d'ailleurs, parfois même des masseuses qui sont professionnelles n'ont jamais appris à masser des yonis. Et quand arrive leur première cliente, eh bien, elles sont un peu perdues. Voilà. Et de venir travailler sa relation au féminin, ben, ça permet aussi d'être complètement épanouie dans sa relation au féminin et de pouvoir accompagner des femmes qui sont elles-mêmes en difficulté accepter son corps tel qu'il est, s'accepter et s'aimer tel que l'on est, etc. Bien sûr, il y a beaucoup de nettoyage, de déconditionnement, de déconstruction à faire sur ce que la société ou la famille ou la culture nous a un peu asséné comme conditionnement. Donc voilà, il y a tout ça qui va se faire aussi. Alors Virginie, on vient de parler du tantra femme, donc qui s'adresse à toutes les femmes, quel que soit l'âge, quelles que soient les morphologies, pour leur permettre de se retrouver entre elles. Il y a d'autres stages qui existent. Et moi, j'avoue, j'ai du mal un peu parfois à faire la différence. Est-ce que tu pourrais nous réexpliquer la différence entre tantra mix et tantra couple? Oui, bien sûr. Alors, le tantra mixte, ce sont des stages qui sont ouverts à tout le monde. En général, ils sont en mixité homme-femme. Voilà. Donc, c'est pour travailler, on va essentiellement travailler sur la relation masculin-féminin. D'accord? C'est des stages qui, en général, sont... on a la parité homme-femme. Donc ça, ce sont les animateurs qui gèrent la parité homme-femme. Et donc, toutes les structures, le travail de massage, tout se fait entre hommes et femmes. Ok. Voilà. Ça, c'est le tantra mixte. Après, il peut y avoir des stages de tantra mixte où les animateurs choisissent de ne pas avoir la parité. Mais ça, c'est encore une autre catégorie de stages. Voilà. Ok. Voilà. Les stages de tantra mixte sont vraiment là pour permettre à chacun de travailler sur soi. Et on peut parfois avoir des couples. Mais le tantra mixte, c'est un travail sur soi. En fait, on va pas travailler la relation de couple, on va travailler l'individuel. Ok. Voilà. Maintenant, il y a des stages qui sont particulièrement adaptés au couple, c'est-à-dire où tout le programme sera pour donner un espace au couple, un espace de guérison, un espace de connexion, un espace de réparation, de rencontre, voilà, et où le couple est au cœur du stage. D'accord. Voilà. C'est la principale différence entre les stages en mixte et en couple. Après, des gens qui sont en couple peuvent venir faire des stages mixtes. Des gens qui ne sont pas en couple, de venir faire des stages de couple, ça n'a pas de sens. Parce que on va vraiment aller travailler sur la connexion entre deux personnes qui s'aiment, etc. Donc, venir à deux quand on n'est pas un couple, ça n'a pas trop de sens. Voilà. Oui, si je comprends bien, c'est vraiment pour travailler la cohésion du couple. Alors, ça peut être couple débutant, couple ancien, peu importe. Peu importe, en fait. D'abord, le couple, c'est d'abord deux personnes qui vont sur un même chemin ensemble, et en général, ils vont dans la même direction. Maintenant, que ce soit un jeune couple ou un couple qui a 30 ans ou 40 ans d'ancienneté, on peut avoir des couples qui ont 30 ans de vie, mais qui débutent en tantra.
C'est vrai qu'on en a eu. Voilà, qui débutent en tantra, et donc là il y a tout un travail à faire ensemble, de redécouverte de l'autre, d'une autre façon. Donc c'est vraiment super. Et un jeune couple qui démarre en même temps le tantra, j'ai envie de dire mais alléluia quoi. Et ils ont tout compris. Voilà. C'est vrai. Donc ça va leur permettre de créer leur couple sur une base vraiment incroyable. Voilà. Ce que je trouve pas mal justement, c'est le fait que parfois, enfin, pour l'avoir vu en stage, parfois il y a certains couples qui sont venus, mais on va dire il y avait l'un des deux qui venait amené par l'autre. Oui, du coup. Oui. Et sans doute qu'en couple, on travaille tout ça, ça permet de pouvoir ramener chacun au même niveau ou aller vers les mêmes choses, peut-être plus que sur le tantra mixte. Et sans doute plus. Tout à fait. Le tantra mixte, chacun travaille pour lui. Dans un tantra couple, on va apprendre justement à être à l'écoute de l'autre, à être ouvert, à être bienveillant et à permettre à chacun d'accompagner son partenaire dans son évolution, dans son cheminement personnel, parce que voilà, sur un stage couple, à un moment donné, ça peut être la Shakti qui est en difficulté, donc son compagnon va être là pour la soutenir, l'accompagner, et puis ensuite, ce sera lui qui va avoir une libération émotionnelle, donc c'est elle qui sera là pour le soutenir, l'accompagner, etc. Voilà. Donc ça, c'est vrai que c'est vraiment chouette, et au fur et à mesure, en fait, de ce nouveau fonctionnement où en fait on apprend vraiment à se soutenir, à s'accompagner au fil des stages, au fil du temps, ça se fait tout seul dans le quotidien. Et l'idée, c'est un peu ça quand même aussi. Voilà, c'est de transformer son quotidien. Tous les stages de tantra n'ont pas comme objectif juste à un instant T amener une guérison, des réparations, etc. Ça a pour objectif d'amener ça, mais ensuite de transformer la vie de couple, de transformer la relation et d'amener tout ça dans le quotidien. Voilà. Donc, je dirais que les stages de mixte et les stages couple et les stages femmes et les stages hommes aussi, tout ça, c'est très complémentaire. C'est très différent. On va pas travailler les mêmes choses, mais c'est très complémentaire. Et pour moi, c'est important presque de faire tout. Donc après, il y a des personnes qui sont en couple qui qui ont besoin de l'espace du couple pour se sentir en sécurité et démarrer le tantra. Pour certains, c'est le contraire, c'est-à-dire qu'ils ont besoin, quand ils viennent en stage, de ne pas avoir leur partenaire qui est là à côté pour observer tout ce qui se passe. Ils ont besoin de vivre ça seul, parce que de toute façon, en mixte, c'est seul. Donc voilà. Et après, quand un couple fait du tantra en couple, souvent, moi, je les invite quand même à aller expérimenter seul, parce que ça vient travailler autre chose. Voilà. On va aller travailler d'autres blessures, d'autres traumas, et ce qui est important, c'est de nettoyer le plus possible, en fait, on va dire. Voilà. Oui, chacun peut s'autoriser peut-être certaines choses qu'il s'autoriserait pas en étant en stage en couple, dans un tantra mixte, on va dire. Et c'est vrai que ça permet d'approfondir certaines choses. Oui, c'est ça. Ça permet d'approfondir, et on travaille vraiment sur soi. Voilà. Et après, tout le travail qu'on fait individuellement sur soi, on le ramène de toute façon dans le couple. C'est sûr. Je veux dire, une personne qui a travaillé, qui a nettoyé des blessures et qui ne revient pas chez elle avec des tas de valises, c'est quand même plus sympa. Ah, c'est sûr. On peut alléger le sac à dos, c'est quand même mieux. Voilà, c'est ça. C'est quand même mieux. Voilà. Et puis pour le tantra homme, c'est pareil. Moi, je trouve aujourd'hui que la relation entre les hommes, elle a été, comment je pourrais dire, elle a été salie, elle a été conditionnée, elle a été alourdie, et on voit bien aujourd'hui qu'on a besoin de remettre du contact et du toucher neutre,
entre les hommes. Voilà, de savoir que des accolades entre hommes, c'est ok, c'est normal, c'est de la fraternité, c'est de l'amitié. Et voilà, il y a beaucoup d'hommes qui sont en difficulté, que dès que voilà ils touchent un homme, tout de suite ça les amène vers autre chose. C'est des conditionnements et tout ça, il faut nettoyer tout ça. Et pour moi, voilà, c'est pareil. Un homme qui fait du tantra homme, voilà, va arriver à nettoyer dans sa lignée, dans sa relation à son père, dans sa relation aux hommes de sa vie, et va être beaucoup plus confortable et comment je pourrais dire, non sexué quand il sera dans ses relations féminines. Ok. Voilà. Merci. Et merci.